Bonjour à tous, bienvenue sur canalturf.com. Nous allons évoquer le quintet de ce samedi sur l'hippodrome d'Anguien. On va faire chauffer la colle puisqu'on est sur 2150 mètres départ à l'autostart. Ils sont 16 au départ, 8 en première ligne, 8 en seconde ligne. Il s'agit du prix de la Porte d'Auteuil, une épreuve réservée à des chevaux âgés de 6 à 10 ans inclus. Bon, est-ce que c'est la bouteille à l'encre? Ma foi non, parce qu'il y a des chevaux qui font leur entrée. C'est le cas notamment de quelques concurrents qui ont une belle chance sur le papier en première ligne, mais on les laissera de côté parce que justement, ils sont contraints de faire le retour à la compétition. Cela étant, on a des petits chevaux qui peuvent nous servir de point d'appui dans cette épreuve. En tête, nous avons par exemple Bess du Hoti, avec Olivier Bizou, un bon spécialiste des pistes plates, qui fait sa carrière, qui peut se placer 3e, 4e. À mon avis, il est ferré, mais bon, c'est pas très grave, parce qu'il est toujours. Il apprécie l'hippodrome d'Anguien, comme d'ailleurs tous les chevaux de cet entraînement. Ça me semble tout à fait convenable. À Anguien, on note qu'il a couru 5 ou 6 fois. On a une victoire. La seule chose qu'on peut peut-être lui opposer, c'est qu'il est quand même un peu plus pratique sur des longues distances que sur de courtes. Mais en tout cas, pour moi, c'est une belle base pour être 4e, 5e. On va aller vers le numéro 7, Black Atou. Black Atou, c'est l'entraînement de Franck Leblanc, la drive de Mathieu Mottier. Ce Black Atou, c'est un bon spécialiste de l'hippodrome d'Anguien. Il adore les parcours de vitesse. L'engagement est très correct. Autrement dit, on peut lui aussi le retenir, mais pour une place. Vous l'aurez compris, puisque je vous parle de deux chevaux de première ligne qui, à mes yeux, ont une belle chance. Les chances de premier ordre, on les trouve au 2e échelon, et notamment avec la candidature du 15, Diamond. Diamond, c'est assez simple, on l'a vu très bien faire à plusieurs reprises sur l'hippodrome de Vincennes. Il vient d'ailleurs de s'imposer sur les distances sur la grande piste de Vincennes, le 7 avril dernier. Il était déféré des 4 pieds. C'est le cas ici. Donc on se doit de lui voir une toute première chance. À mon sens, il va gagner. C'est un concurrent qui est en retard de gain. Et allez, si je me laissais tenter par une 4e base, j'irais vers le numéro 10, l'Overface. C'est un vieux cheval. On n'a plus rien à lui apprendre. Il a 10 ans. Mais bon, associé à Franck Nivard, sur ce parcours de vitesse, déféré des 4 pieds, c'est là encore une chance tout à fait intéressante. Donc 4 bases. Le 15 Diamond. Derrière, je mettrai peut-être Black Atou. Ensuite, Bess du Hoti. Et je terminerai avec l'Overface. Nous avons Hoche. On va descendre maintenant les concurrents. On commence avec l'As Hoche. C'est intéressant. C'est l'entraînement de Christian Bijon, vous le connaissez bien. C'est Charles qui est au sulky. Maintenant, ce Hoche, vous noterez qu'il n'a jamais gagné derrière l'autostart. Là encore, une belle place lui est promise. Attention, numéro 2, Toto Del Ronco, concurrent italien. Il a 6 ans. C'est l'un des plus jeunes de la course. Cheval qui possède beaucoup de vitesse, qui est plutôt correctement nanti derrière la voiture. Il vient de courir à 3 reprises sur l'hippodrome de Vincennes, mais si vous regardez son pronostic, son palmarès récent, il est beaucoup mieux piste plate, et notamment sur des parcours de vitesse. Hein, la distance n'a aucun secret pour lui. Il a maintes fois, c'est un exercice auquel il s'est maintes fois confronté en Italie. C'est une très belle chance, Toto Del Ronco. Le numéro 4, Univito, sera, à mon sens, un bel outsider à 15 ou 20 contre 1. C'est un vieux cheval, 10 ans, il reste ferré. Mais là encore, on n'a plus rien à lui apprendre. Il aime Anguien, il se sort bien des parcours de vitesse. Il a le meilleur numéro possible dans cette configuration de course, à savoir le 4. C'est intéressant pour être 4e, 5e, voire mieux si on a une grosse déroute des favoris. N'oubliez pas, nous sommes à Anguien. Le numéro 5, Voélan, fait ce qu'il peut. Il a 9 ans, il est déféré des 4 pieds ici. C'est intéressant aussi. Voilà, capable de prendre une place, à mon avis, clairement barré pour la gagne. Je laisse de côté le numéro 6, Venezia de Mai. Je laisse de côté le 8, Ustang Ludois, en dépit du fait que son entraîneur belge l'a associé à Pierre Vercruis. Attention au 9, Africain, Biangoup au sulky. Cet Africain qui vient de se signaler par une belle 3e place, entraîné par Monsieur Collard. C'est intéressant, malheureusement, le 9 est derrière l'autostart, ça veut dire qu'il est en 2e ligne, tout près de la corde. C'est assez compliqué. Je laisse de côté le 11, Ultimo du Douai. Je laisse de côté le 12, Bonne Copine, parce qu'il me semble qu'elle est quand même préférable sur de longues distances. Attention au 13, Cathy Aguirre. Voilà un profil intéressant. Il va y avoir un petit 20 contre 1, parce qu'il y a la drive de Jean-Philippe Monclin. C'est l'entraînement de Jarmonis Canen. Ce numéro 13, Cathy Aguirre, est déférée des 4 pieds. Elle se plaît à Anguien, elle aime les parcours de vitesse. C'est une belle chance pour les places, là encore. J'ai éliminé le 14, Buzz Meharaz, qui peut être en valeur, en qualité, et le meilleur du lot, mais il fait sa rentrée, je vous l'ai dit. Et j'ai laissé de côté un autre rentrant, le numéro 16, Powelby. En tout cas, je vous rappelle
ma suggestion de base pour ce quintet d'Anguien. Le 15, Diamond, à mon avis, devrait s'imposer. Ensuite, nous mettrons Black Atout, le numéro 7, Best Duoty, le numéro 3, et on terminera avec le numéro 10, Lover Face. On se retrouve tout à l'heure pour parler du quintet d'Auteuil.